J'ai l'habitude, je dis à beaucoup de mes frères africains qui arrivent en Europe, lorsque tu veux échouer en Europe, il faut commencer à faire des enfants sans toutefois calculer, sans toutefois réfléchir. Lorsque tu arrives en Europe et que tu veux échouer, commence juste à faire les enfants sans toutefois calculer, sans toutefois réfléchir. Lorsque tu arrives en Europe et que tu as un projet de pouvoir rentrer en Afrique, c'est un calcul assez important. C'est des mathématiques assez importantes. Le premier jour que tu arrives en Europe, pose-toi la question, est-ce que je vais mourir en Europe ou est-ce que je vais rentrer en Afrique? Lorsque tu veux rentrer en Afrique, il y a des choses très très importantes à faire avant de décider de commencer à fonder ta famille. Je suis en Allemagne, je parle de moi. Je suis en Allemagne, ça fait 3 ans. Moi, je n'étais pas encore fixé. C'est maintenant que je commence à me fixer en Allemagne parce que dignement, je ne connaissais pas ma position en Allemagne. Mais moi, je suis ce type de personne qui ne va pas vieillir en Allemagne. Ça, c'est clair. Ma projection est comme ça. Alors, si tu décides de commencer à faire les enfants avec une blanche et que tu n'as pas causé avec la blanche sur le cadre de son retour, est-ce qu'elle est prête à rentrer avec toi en Afrique ou son projet, c'est de rester en Europe? Si tu causes avec la blanche et te dis que je veux rentrer en Afrique avec toi, c'est une bonne chose, tu peux faire les enfants avec elle. Mais si elle ne te dit rien par rapport à ça, et toi tu dis que non, je vais seulement commencer à faire les enfants parce que j'aime les enfants métis, alors que dans ta tête, tu as un projet de rentrer en Afrique, il faudrait savoir que tu es peut-être en train de signer ton arrêt de mort. J'ai dit aux gens ici que le premier élément qui fait rater les gens en Europe, c'est ton Dagobert. C'est ton cocorico. La première clé d'échec des gens en Europe, c'est le Dagobert, c'est le cocorico. Il y a des filles qui sont arrivées en Europe pour pouvoir faire des études. Elles sont tombées enceintes de quelqu'un qui ne prend pas soin de l'enfant. Elles ont oublié les études universitaires. Elles ont oublié leur formation. Elles sont là comme ça aujourd'hui. Elles divaguent. Elles n'ont même plus jamais trouvé de direction à leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont mal ouvert leur cocorico. Il y a des garçons qui sont arrivés en Europe juste pour pouvoir faire des formations, chercher leur argent, rentrer en Afrique. Ils ont fait le mauvais calcul. Ils ont enceinté une fille. Aujourd'hui, ils sont vieux. Ils sont en train de dormir dans la rue en Europe. C'est un choix qui est très très difficile. C'est un accompagnement qui est très stratégique. Avant de commencer à faire les enfants métis, pose-toi la question d'abord sur ta propre vie et sur ton avenir. C'est quoi mon projet d'avenir? Alors, faire les enfants métis si ton projet d'avenir c'est de vieillir en Europe, c'est une bonne chose. Parce que là, tu auras l'opportunité d'accompagner tes enfants et de les éduquer jusqu'à un certain âge. Lorsque tes enfants vont grandir, ils vont arriver à un âge où ils vont commencer eux-mêmes à faire les enfants. Ils vont te dire, grand-père, occupe-toi de nos enfants. Grand-mère, occupe-toi de nos enfants. Ce n'est pas bien que tu rentres en Afrique alors que tu vas laisser tes petits-fils ici. Tu vas te retrouver que tu as 80 ans en Europe. Tu as 100 ans en Europe parce qu'un jour, tu as fait un premier enfant qui a donné des petits-enfants et qui ont donné des arrière-petits-enfants. Et à ce moment, tu fais quoi? Tu te retrouves en train de vieillir en Europe. Mais si tu as calculé ton retour en Afrique, et tu as trouvé mieux que ça ne sert à rien de commencer à faire les enfants aujourd'hui parce que je ne pourrais pas m'en sortir à les entretenir. À entretenir mes petits-enfants, tu bloques ton Dagobert, tu ne fais rien. Donc, enfants métis, enfants mixtes en Europe, le choix est très difficile. Le choix devrait correspondre à votre projet de vie. Le choix devrait correspondre à votre vision de retraite. Est-ce que la vision de ta retraite, c'est de rester en Europe? Est-ce que la vision de ta retraite, c'est de rentrer en Afrique? Parce que difficilement, les enfants métis vont accepter de rentrer en Afrique. Difficilement. Est-ce que tu as aussi la planification de pouvoir de temps en temps les amener en Afrique, se ressourcer, prendre l'air de l'Afrique et comprendre qu'on a besoin véritablement de se sentir africain? C'est la question. Donc, l'ensemble de ces choses, véritablement, voilà ce que je peux répondre. Je ne donne pas le choix à quelqu'un qui fait un enfant en Europe ou fait un enfant métis ou ne fait pas. C'est un choix stratégique et monumental. Bon, bien servi. Allume ton cerveau, mon frère. On peut continuer.